Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents d'entrer la KO pour le moment sport ça. Nous allons parler Coupe du Monde et nous allons parler dernier groupe dans la Coupe du Monde ça, qui c'est le groupe H là. Coupe du Monde là pour arriver, il est important pour avoir une idée de chaque équipe qui gagne dans le groupe yo, et éventuellement qui ça a fait. Groupe H ça qui gagne là dans Uruguay, et Portugal, Corée du Sud et Ghana. C'est deux groupes ça nous allons parler et là nous parler de groupe H là où elle a dans le gagne deux superbes équipes là-dedans. Gagne d'abord l'Uruguay, deux fois champion du monde. 1930-1950, gagné là-dedans le Portugal, bien amené par Cristiano Ronaldo. D'abord, la sélection uruguayenne de football. Uruguay, c'est bon côté Argentine et Brésil, trois sélections qui pas sorti en Europe, qui est champion du monde. D'ailleurs, Uruguay, c'était la première sélection qui était champion dans la Coupe du Monde 1930 là, et sélection uruguayenne, ça lui-même, t'as pris le champion encore dans la Coupe du Monde 1950. Nous sommes mondial ça parce que c'était une Coupe du Monde qui était organisée au Brésil et Uruguay était le champion face à la sélection brésilienne de football. Dans sa relais, drame Maracanã à côté. Et Uruguay était gagné un match à 2 goals à 1 avec Chafino et Guidja qui était marqué goal pour la sélection uruguayenne. Brésil qui était gagné Zizinho, Brésil qui était gagné Ademir. D'ailleurs, Ademir a fait 8 goals dans la Coupe du Monde. Ça. Et nous connaissons tout ça, et suscité en termes de drame. On paquet de monde qui sorti dans Maracanã. Un stade qui était plus que 100 000 monde. Moun d'abord sorti en l'air tombé par rapport à Dramsa, Uruguay qui a remporté Coupe du Monde ça sur la sélection brésilienne de football. C'était deuxième Coupe du Monde Uruguay lui-même qui a remporté. Parler de Uruguay tout, c'est parler de un paquet de grands joueurs de football. Nous sommes parlé de Guidja, nous parlé de Chafino et de gros joueurs uruguayens, mais on est capable de parler de Luis Suarez par exemple, qui est le meilleur buteur de toute la sélection uruguayenne. On est capable de parler de Edinson Cavani, un paquet de grands joueurs qui passaient dans le football uruguayen. Parler de football uruguayen, c'est un gros football qui produit un paquet de grands joueurs. Mais année ça, il y a dans la Coupe du Monde là, il n'y a pas en superbe forme. D'ailleurs, l'on prend un joueur comme Luis Suarez ou prend un joueur par exemple comme Edinson Cavani, deux joueurs ça yo plus des joueurs qui ont joué en football sous pas de 200 dates parce que Suarez fait tout ça pour le faire déjà. Suarez c'est deux fois sous le leader européen, Suarez c'est champion avec un paquet de clubs que ce soit en Angleterre et que ce soit en Espagne avec Barcelone. Bref, c'est des joueurs qui plus ou moins n'ont pas de 200 dates là, mais prend Uruguay de manière générale, il pral essayer de faire de très belles prestations dans la Coupe du Monde. Ça, parce que quand même, la sélection uruguayenne de football, il a gagné pas mal de bons éléments là-dedans. Que ce soit au niveau des goalkeepers avec Muslera qui sont expérimentés, au niveau de la défense avec Godin, l'on prend équipe ça, c'est lui-même quand même qui gagne José Rodriguez ou capable de prendre Ronald Araujo qui se joue équipe Barcelone en milieu de terrain qui plein de bons joueurs de football là-dedans et Betancourt, Valverde devant qui gagne Suarez, nous sommes parlé là, qui gagne Cavani, qui gagne quand même Darwin Nunez qui s'est joué équipe Liverpool là. Donc Uruguay gagne de bons joueurs pour la Coupe du Monde. Mais Uruguay qui peut arriver très très loin dans la Coupe du Monde, ça il faut le dire. Mais dans le groupe ça, il y a le parti amplement favori, bon côté Portugal. Portugal, justement, qui c'est un gros pays football. L'on parle de Portugal, où est avant tout, troisième place, ça a été gagné dans la Coupe du Monde 1966 là, avec une belle génération, bien amenée par Eusebio, qui était fini meilleur buteur Coupe du Monde 66 ça, avec 9 goals. Et d'ailleurs, il était ballon d'or, même année. Parler de Portugal, c'est parler de Luis Figo, qui était ballon d'or en 2000. C'est parler de Cristiano Ronaldo, qui c'est meilleur buteur de tous les temps, sélection ça, 191 fois sélectionné, 117 goals pour l'équipe Portugal là, qui prend 5 ballons d'or. Donc, parler de Portugal, c'est parler d'un pays qui produit gros joueurs de football, qui produit déco, qui produit un paquet de joueurs comme Costa, etc. La sélection portugaise pourra rentrer dans la Coupe du Monde ça avec étiquette de favori. Pour qui ça? Le mga de Portugal aujourd'hui, c'est une sélection qui gagne un paquet de joueurs de football. Leur sorti dans le milieu de terrain Portugal là parce que Bandé c'est vrai, il gagne Fonte, il gagne Pepe, mais leur prend dans le milieu de terrain côté Portugal fait partie de équipe qui gagne plus de joueurs là-dedans avec les Bernardo Silva et équipe ça Bernardo Silva on a parlé d'un très bon milieu de terrain qui gagne sous Sequia là. Donc
équipe Portugal ça, l'on prend milieu de terrain et Portugal là tout, li gagne là dans et Fernandes, Bruno Fernandes, l'on prend équipe Portugal ça tout, c'est Vitinha, l'on prend devant, c'est quand même Cristiano Ronaldo. Donc Portugal, je crois que y a un élément là-dedans, sans oublier un paquet l'autre bel joueur football, on est capable de citer et pour sélection portugaise ça, je crois que Portugal pourra jouer une premier rôle qui gagne dans groupe ça, bon côté équipe uruguayenne de football là. Portugal d'ailleurs me dit ça c'est une favori pour Coupe du monde là qui est capable d'arriver très loin dans mondial ça et moi ouais Portugal pourquoi pas dans demi-finale, dans finale dépendamment mais son équipe me pensais qu'il manquait un petit casse personnalité parce que Fernando Santos et pour moi il fait partie de génération ancienne non. Donc c'est un entraîneur côté et ou pas senti Coutinho peser lourd dans balance et football international encore. Oui, il était champion d'Europe en 2016 et il y a Cristiano Ronaldo là-dedans, il y a un paquet l'autre bel joueur football, mais ou pas senti et coach là c'est peut-être gros handicap sélection portugaise ça qui fait ouais Portugal pour aller très très loin dans finale ça, dans Coupe du monde ça, mais quand même par rapport à volume joueur que gagne, son sélection qui est capable de créer sensation dans groupe ça. Bon côté la sélection uruguayenne de football. Donc parler de groupe ça également. Et c'est quand même parler de plusieurs autres sélections nationales. C'est par exemple le Ghana. Ghana, bon, les sélections africaines, moi je dis ça déjà. L'Afrique gagne pour le corriger ça en Coupe du monde parce que je pensais par rapport à volume joueur l'Afrique produit donc yo gagne pour faire mieux qu'un quart de finale dans la Coupe du monde et le Ghana je dis là il prend la bataille pour le sortir vivant dans le groupe ça par exemple un groupe qui gagne Portugal qui gagne Uruguay il prend très difficile pour le Ghana lui-même les sortir vivant dans le groupe ça Corée du Sud n'en parlons pas parce que c'est pas des pays qui prennent le faire et forte impression dans la Coupe du monde ça parce que équipe ça pral derrière jouer et second rôle et créer sensation et trouble fait ouais si est capable et mettre en déroute sélection uruguayenne sélection portugaise la meilleur joueur dans groupe ça c'est d'abord bon côté et Portugal ou gain plusieurs éléments Bernardo Silva et qui c'est un portugais qui est très en forme il gagne Cristiano Ronaldo il gagne Bruno Fernandes donc c'est des joueurs non capables d'atteindre qui capable de faire de gros causer dans l'équipe Portugal là bon côté Uruguay c'est quand même Federico Valverde qui c'est un joueur qui est plus en forme dans début de saison là. Mais espérer joueur ça pour être capable mettre niveau très haut dans groupe ça. Donc plus loin, on t'a parlé de ça et Portugal, Uruguay c'est eux même qui capable arriver plus loin. Uruguay c'est un habitué dans la question Coupe du monde, c'est un champion. Donc il est capable de créer surprise, créer sensation à n'importe qui moment. Donc ça qui est important, c'est un déroulement groupe ça pour nous qui ça le bail dans 22e édition Coupe du monde ça. Ou des petits temps regarder vidéo ça, moi même tout me prend en temps présent au lit. Rendez-vous l'autre fois pour une autre vidéo.